Ça y est, les choses sérieuses ont démarré ici au Palais de l'Unité. Il était exactement 13h20 lorsque les chefs d'État de la sous-région ont fait leur entrée dans la salle abritant les travaux de ce sommet extraordinaire. Une fois installé, nous avons assisté aux différentes allocutions, dont celle de bienvenue du président Paul Biya du Cameroun, qui dès sa première prise de parole a rappelé l'environnement international difficile ces dernières années. Un environnement international qui a eu un impact non négligeable sur les finances publiques. Résultat, ou du moins conséquence directe, l'amoindrissement des avoirs extérieurs nets. Néanmoins, le président Paul Biya se dit rassuré car à l'issue de ce sommet extraordinaire, des décisions sérieuses et urgentes seront prises afin justement de relever les économies de la sous-région et de prémunir justement une éventuelle crise économique. Après le président Paul Biya, le professeur Faustin Archange Touadéra du Centrafrique s'est également adressé à l'assistance. Il a salué la résilience des peuples de la sous-région qui ont su faire face aux chocs endogènes et exogènes. Il a par la suite mis les partenaires internationaux face à leurs responsabilités. Et parlant justement de ces partenaires internationaux, notons que ce sommet extraordinaire de la CEMAC voit la participation d'un représentant de la Banque mondiale, d'un autre du Fonds monétaire international. Le président du groupe de la Banque africaine de développement a également fait le déplacement. Le sommet, rappelons-le une fois de plus, voit également la participation d'un représentant du ministre français des Finances, de l'économie et de l'industrie. En attendant les résolutions de ce sommet, les chefs d'État, pour l'heure, se sont retirés à huis clos pour la poursuite des travaux.